Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud entre le chef d'État américain, monsieur Joe Biden, et son successeur, monsieur Donald Trump. Ah oui, le nouveau président élu, monsieur Donald Trump, est très remonté contre les actes, l'acte que son homologue ou bien son confrère, monsieur Joe Biden, vient de poser ces dernières 24 heures. Alors, selon les informations, M. Joe Biden vient d'accorder une grâce à son fils, mais d'une manière de 2 poids 2 mesures. Alors, dans le même temps, son fils avait été condamné ici d'une peine de prison. Vous comprenez? Son fils devrait être condamné d'une peine de prison. Pourquoi? Pour fraude fiscale et aussi pour port illégal d'armes. Voilà les chefs d'accusation qui ont été reposés sur le fils de M. Joe Biden. Alors, par rapport à cela, le chef d'État américain, M. Joe Biden, a pris l'initiative d'accorder une grâce à son fils pour qu'il ne soit pas envoyé en détention, pour qu'il ne puisse pas aller dans les 4 murs. Voilà donc pourquoi le chef d'État nouvellement élu, M. Donald Trump, est complètement rébellé. Il s'est complètement levé et a dénoncé. Il est très remonté en ce moment parce que ça, c'est un système de 2 poids 2 mesures. Les enfants des pauvres passent des nuits et des jours dans les 4 murs, pendant que les enfants des riches qui commettent des gros délits sont complètement en liberté. On les accorde des grâces. Pourtant, ils doivent purger leur peine. Alors, c'est donc par rapport à cela que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime, mettez suffisamment de commentaires et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alors, le chef d'État élu, monsieur Joe Biden, monsieur Donald Trump, je voulais dire, s'est prononcé. Mais avant de continuer, permettez-moi d'abord de vous donner les déclarations qui ont été faites par monsieur Joe Biden. Après, je vous donnerai ici les multiples déclarations de M. Donald Trump. Selon les informations officielles, comme je vous ai dit tout à l'heure, M. Biden dit, je cite, « Je crois en la justice, mais je crois que la politique s'est infiltrée dans ce processus, conduisant à une erreur juridique et judiciaire. J'espère que les Américains comprendront pourquoi le père et le président ont pris une telle mesure, a-t-il expliqué. Dans le même temps, le président américain a souligné que plusieurs reprises qu'il n'utiliserait pas ses pouvoirs pour gracier son fils ou commuer sa peine. Après la victoire de Trump, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Mme Karine Jean-Pierre, a de nouveau souligné que Biden ne gracierait pas Hunter. Selon les informations, il dit, je cite, « La réponse est toujours non et le restera. » La réponse est toujours non et le restera. La réponse est non, non. Et je n'ai rien à ajouter à ce sujet, a-t-il déclaré. Donc, M. Joe Biden est complètement ferme sur les prises de position avec ce qui vient d'être fait, ce qu'il vient d'organiser, ce désordre, parce que ça c'est un désordre. Là, vous ne suivez plus la loi. Selon lui, il y a eu une infiltration, politique pour envoyer son fils au Niouf, selon Joe Biden. Donc, alors, il faut que dans les prochains jours, les Américains vont comprendre pourquoi lui, Biden et son fils ont pris cette initiative. Vous comprenez? Alors, ça ne s'est pas fait attendre par M. Donald Trump qui s'est prononcé. Écoutez les déclarations de M. Donald Trump. Il dit, je cite, « C'est un abus. » Trump a appelé durement, a parlé durement, je vous l'ai dit. Trump a parlé durement du fait que Biden a gracié son fils. Voilà, M. Donald Trump est remonté. Vous comprenez? Alors, la grâce accordée à Joe Hunter inclut-elle les otages du 6 janvier participant à la prise du Capitole incarcérés depuis
depuis de nombreuses années, c'est Donald Trump qui pose cette question. Je crois que c'est non. A-t-il écrit sur son réseau social, Truth Social? C'est là-bas qu'il s'est prononcé. Donc, il a juste posé une question, mais pourquoi c'est M. Hunter, le fils de M. Biden, qui a été gracié, mais les autres n'ont pas été graciés? Pourquoi? Le 2 poids 2 mesures. Justement parce que Joe Biden comprend que la situation qui arrive, ce qui va se passer après l'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir serait très dur. Alors, il dit, je cite, Trump a répondu à la grâce accordée à son fils, au fils de Biden, en disant que si les otages du 6 janvier qui ont été condamnés à la peine de plusieurs années pour avoir pénétré par infraction dans le Capitole avaient été graciés, qualifiant cela d'abus et de perversion de la justice américaine. Voilà ce que M. Donald Trump vient de déclarer. Donc, en tout état de cause, globalement parlant, M. Trump n'est pas d'accord de ce système de 2 poids 2 mesures. Si l'autre a été libéré, normalement, si lui il a été gracié dans les normes, on devrait gracier les autres. Et vous verrez, à son arrivée, à l'arrivée de Donald Trump, lui aussi risquerait de gracier ceux-là qui avaient été arrêtés lors du trouble du Capitole américain et va les libérer. Ou bien, à défaut, va relancer une procédure de poursuite contre le fils de Joe Biden. Voilà les deux scénarios qui vont être mis sur la table par le chef d'État nouvellement élu, M. Donald Trump. Vous comprenez? Alors, ça crée des tensions, c'est en train de créer une grosse zizanie au sein de l'administration, au sein des deux administrations, parce qu'il faut le dire, il y a les démocrates et il y a les républicains. Donc, ça crée un gros désaccord au sein du bloc des différentes administrations démocrates et républicains. Alors, chers dames, chers messieurs, les Américains même d'ailleurs ont condamné. Il y a même M. Elon Musk qui a complètement porté des critiques à cette résolution que M. Joe Biden vient d'émettre face son fils et tous les autres. Normalement, lorsque tu es parent, que tu dois condamner ou bien tu dois mettre quelque chose en ordre, tu dois le faire pour tout le monde. Il n'y a pas que les autres, tu les condamnes, les autres, tu les laisses. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et depuis lors, les autres avaient déjà été envoyés au Niouf. Mais jusqu'à présent, son fils est toujours là. C'est incessamment même qu'on avait activé sa procédure. Mais depuis le moment du Capitole, tous les autres avaient déjà été envoyés. Ils avaient commencé même d'ailleurs à purger leur peine. Oui, c'est ça les États-Unis d'Amérique. C'est ça le pouvoir actuel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est maintenant que M. Donald Trump lui-même est en train de comprendre ce que nous parlons ici, vous et moi. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles, des emojis en commentaire. N'hésitez pas de rejoindre notre lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire, le tout premier commentaire. Cliquez sur le lien bleu. Ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite, vous verrez une cloche apparaître. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.